Autonomie, liberté, 2 minutes. Ça fait un peu sujet grand oral quand même. Donc ça fait, je vous inviterai à un grand oral également. Donc voilà, donc je sais que tu... en lien, enfin, je crois que c'est Rousseau qui disait « Nous ne sommes libres que parce que nous sommes contraints », qui est toujours intéressant. L'autonomie, c'est à un moment donné, c'est qu'on laisse une marge de liberté, donc une marge de manœuvre aux personnes dans un cadre précis, c'est-à-dire que vous êtes autonome pour réaliser ça. C'est-à-dire que le résultat est défini. Pour moi, il y a deux choses, il y a deux variables. Il y a la manière de faire et le résultat qu'on attend. On peut contraindre, entre guillemets, sur voilà, tu dois faire comme ça et tu dois obtenir tel résultat. Pour moi, l'autonomie, c'est il y a une obligation de résultat. Voilà, le résultat est donné, mais tu es libre de faire comme tu veux. La liberté, c'est la variable sur les deux, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois libre sur la manière de faire et le résultat que l'on va donner. Donc pour moi, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Ce qui veut dire qu'en fonction de ça, les dispositifs ne vont pas être les mêmes. Les dispositifs, la gouvernance, etc., va extrêmement varier. Je prends toujours, c'est un peu comme avec les enfants. Des fois, avec les enfants, tu dis, tu fais ça, tu fais comme tu veux. C'est-à-dire que si tu les contrains à la fois sur le résultat et la méthode, ça peut fonctionner, mais à un moment donné, ils ont aussi besoin de trouver leur marge de manœuvre, leur autonomie. Donc, tu fais ça, je te laisse faire comme ça. Puis à des moments donnés, je ne veux même pas savoir ce que tu fais. Enfin, si, on regarde quand même un tout petit peu. Mais pour moi, c'est cette différence-là qui se fait. Ensuite, sur les mouvements sociaux, alors ce qui est bien, nous, c'est que, comme tout chercheur, on fait des écrits. Donc, c'est-à-dire que des fois, on me dit oh, vous avez écrit ça il y a telle année. Bah, je dis oui, il y a ça. Nous, il y a les preuves de nos erreurs. Et donc, effectivement, l'ouvrage qu'on avait fait en 2015, qui était sur le changement agile, mentionnait effectivement l'importance qu'il y avait à travailler en co-construction, en ouverture, etc. Donc, ça avait été dit. Après, je pense qu'aujourd'hui, alors après, il y a tout un jeu médiatique de positionnement, disant je l'avais prévu, mais etc. Non, enfin, je pense que personne ne l'avait prévu de cette ampleur-là. Après, on sait très bien, et le lieu où nous sommes incarne cela. Aujourd'hui, le mode de fonctionnement des organisations nécessite la co-construction, la participation, le collaboratif. Mais ça, on le sait depuis 5 ans. Après, il y a ce mode de fonctionnement-là et une expression populaire, voire populiste, qui se manifeste à des moments donnés. Je prends bien les deux adjectifs. Et là, ça, non. On n'avait pas vu. Je rappelle, David, que tu diriges et que nous avons donc ce partenariat avec toi, que tu diriges 2 chaires à l'ESSEC, la chaire de l'innovation managériale et la chaire changement. De changement. Voilà. Et c'est magnifique parce que Jean-Sylvie Lia... Oui. Voilà. Et je voudrais juste... Tout entendu. Ouais. Je voudrais juste, parce que tu rajouter un tout petit point donc, par rapport à ça, tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, j'ai beaucoup insisté sur le collectivement. Le durablement, ça c'est quand même intéressant, cette notion de durablement. Et ça va me permettre de rajouter un élément sur le collaboratif. Il y a une vieille règle marxiste qui dit contribution-rétribution. C'est-à-dire que les personnes contribuent à une action collective s'il y a des rétributions. Ce qui pose la question du résultat, ce qui pose la question du partage du résultat, sans être dans des postures dogmatiques. Mais donc, pour moi, le durablement, c'est qu'on ait des systèmes qui donnent un résultat par rapport auquel les participants disent « on l'a fait ». Il y a Yves Clos, qui est un sociologue, que je cite souvent, donc ceux qui m'ont déjà entendu connaissent peut-être déjà. Yves Clos dit « aujourd'hui, les gens ne sont pas fatigués de travailler, ils sont fatigués de mal travailler parce que nous ne sommes pas assez dans le vrai travail ». Le vrai travail, c'est avoir un résultat concret qu'on puisse voir. Et je pense qu'aujourd'hui, on se comprend sur cette notion-là. Merci beaucoup.